nous reprenons notre partie. Non pas lors de la nuit où nous l'avons laissé, mais bien le lendemain matin. Le lendemain matin, alors que vous avez passé une nuit complète à dormir à l'intérieur du phare de Pharos, le brillant, lui qui est le propriétaire du phare, qui se prend pour un homme de science et de connaissance, et avec qui vous avez échangé brièvement avant d'aller vous coucher, quand même abattu et quand même assez fatigué, je dirais, d'une journée qui a été relativement assez courte, mais qui était dès votre réveil du lendemain, si on veut, de votre accident, puisque votre navire s'est écrasé sur les côtes non loin de Port-Fortune. Et on reprend ici au petit matin, alors que vous vous réveillez tranquillement, vous tous, couchés dans des espèces de petits lits de fortune que Pharos garde de côté au cas où. Mais bien entendu, Tuk Tuk, toi, t'étais plus couché à terre, comme on en avait parlé, parce que c'est sûr qu'il n'y a pas de lit de fortune qui font à un troll côtier. Et ainsi, au matin, alors que vous commencez à ramasser peut-être votre équipement, vos choses, que vous prenez peut-être un petit déjeuner qui vous est offert par Pharos lui-même, qui a laissé sur une espèce de petite plaquette en argent quelques petites victuailles matinales, pain, fromage et autres choses de ce genre. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous échangez entre vous? Est-ce que vous prenez vos clics et vos claques et vous quittez l'endroit? Quelles sont vos intentions dans l'immédiat, disons? Sans doute au matin, j'aurais sans doute voulu entendre peut-être parler, pas nécessairement des rumeurs, mais tout ce qui vient à être surnaturel, qui vient dans la région, genre pendant qu'on est en train de manger, de demander à Pharos le Brillant comment qui... c'est quoi le folklore du coin. Genre. OK. Ça serait un peu ton sujet de conversation en soi. Les autres, est-ce qu'il y avait des choses que vous vouliez savoir précisément? Moi, je pense que Donovan, Lacaille, il dirigerait plutôt en haut de la tour pour observer au loin, avec le matin, le soleil qui se lève au loin, voir si la fumée verte est encore là, si on peut voir le rocher noir au loin. Donc, plutôt d'observation, vraiment le plus possible. Peut-être où est-ce qu'on est. Le bateau, on sait qu'on s'est fait dire on s'est écrasé plus au nord, si je me trompe pas. Donc, peut-être plus jeter un coup d'œil, observer au loin, vu qu'on a la chance d'être dans la tour, le phare. Oh. OK. Et de ton côté, Tuk Tuk, est-ce que tu avais autre chose que tu voulais faire? Je suivrais Donovan en haut de la tour aussi. OK, parfait. Bon, on va commencer. Dans ce cas-là, je vais commencer avec Mélégar. Je vais commencer avec toi, Mélégar. Si tu fais mention, tu demandes des légendes environnantes, est-ce que tu essaies de tourner la discussion vers, on va dire, un sujet précis ou tu demeures assez vague dans tes demandes en matière de légendes locales et autre chose du genre? En fait, ça serait sans doute, mettons, comme je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà tenté de se rendre au rocher noir, mais des moyens sécuritaires, s'il y a déjà entendu des marins qui ont été puis qui sont revenus, puis qui ont de ce côté-là, puis de pouvoir analyser une piste de chemin qui pourrait être plus facile pour s'y rendre. Okay. Donc, je vais pas chercher le sujet weird que j'ai abordé avec Maman Fortuna. Parfait. Tu sais qui... Pharos qui est aussi allumé que la veille. Là. Il a de l'air en fait de ne pas avoir dormi de la nuit, mais ça se peut pas, là, à moins que justement il consomme du café à longueur de journée, là, mais il est comme un peu oui, alors vous cherchiez, vous vouliez savoir un peu si les gens étaient venus dans les environs du rocher, si des personnes pouvaient se rendre jusqu'au rocher noir. Eh bien, laissez-moi vous dire, mon ami, que c'est chose possible, mais c'est très dangereux. Il faut faire bien attention. Le rocher noir n'est pas un endroit de plaisance. Il ne faut pas être un simple marin, mais il est possible de s'y aventurer et de même pénétrer à l'intérieur, alors que des rochers laissent entrevoir une entrée. Il y a quelques cavernes, des orifices par lesquels on peut se faufiler à l'intérieur du rocher noir. Du moins, c'est ce que j'ai entendu, mais est-ce que c'est la réalité? J'aimerais pouvoir le savoir par moi-même. Vous saviez, autrefois, j'avais un collègue avec qui je faisais souvent des recherches et autres disons, investigations, ce cher Bartholoméo. Mais
Malheureusement, il a disparu il y a de cela un certain temps lors de ses voyages. Je ne sais pas s'il s'est rendu jusqu'au Rocher Noir, mais je dois vous avouer que c'est un endroit possiblement très dangereux. Je ne vous conseillerais pas d'y aller. Si c'était moi. Mais vous savez mieux que quiconque comment gérer votre quotidien, jeune homme. Oui, définitivement. Ce n'est pas ma première excursion pour obtenir du savoir que ce soit dans les régions avoisinantes ou autres. Et par rapport à que ce soit clair, je suis dans la région pour investigation et ça doit rester, si possible, de se taire sur ma présence dans la région. Oh! Êtes-vous... Puis il essaie de voir sur toi si t'aurais pas comme des tatouages visibles. Êtes-vous un pirate recherché par une marine ou par un gouvernement? Non, disons que je suis en compétition avec d'autres gardiens du savoir et de l'Anatolia, que je vous avais dit hier. Oui, Donc, oui. Étant Est-ce que donné la vous compétition, j'aimerais garder l'avantage que j'ai d'être déjà en avance. Et vous cherchiez quoi précisément? J'ai entendu parler de minerais, cristaux, dans le coin, qui auraient des propriétés spéciales. Oui, les cristaux de pouvoir, les cristaux verts. En avez-vous entendu parler? Bien entendu. C'est quelque chose d'assez... plutôt qu'il se liche un peu comme les deux bouts de ses deux doigts, puis il fait comme se frotter un peu les gros sourcils là, bien épais là, qui est au-dessus de sa tête, là, comme s'il était en réflexion. Là. Il dit, ce sont des choses qui sont couramment recherchées dans les environs. Je ne saurais pas dire où vous pourriez en trouver, mais je vous conseillerais d'aller voir dans les alentours de l'île de Jade. Il y a de cela quelques semaines, des grandes lumières sont venues percer le ciel aux alentours de la ville, comme s'il y aurait eu une explosion. Et certaines personnes font mention de l'apparition de certains rochers verts, comme vous cherchez. Ces espèces de cristaux. Merci, mon cher Faras. Si nous découvrons quelconque trace de votre partenaire Bartholoméo, je viendrai vous en faire part. Oh, ça serait très apprécié si vous apprenez quelque chose, une information pertinente concernant sa disparition. Je pourrais vous payer grassement. Parfait. On s'entend alors. Discrétion et paiement. Oui, effectivement. Prenez un autre biscuit, ils sont en forme de kraken. Allez-y. Non, 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 non. Les autres, vous êtes grimpés en haut du phare complètement. Vous voyez qu'au matin, l'espèce de brasero qui est présent au-dessus du phare est éteint. Et dès que vous sortez, c'est une espèce de trappe que vous ouvrez, une trappe au plafond, alors que vous montez dans une échelle. Toi, tu montes dans l'échelle, puis c'est une petite échelle en bois qui craque un peu, et tu réussis comme à passer dans l'entrebâillement de la trappe. Et c'est vraiment votre première vraie journée complète à Port-Fortune. Et vous sentez immédiatement l'espèce de chaleur pesante d'un environnement tropical qui vous tombe sur la tête. Là. C'est lourd, il fait chaud. Le matin, il doit être 8 heures, gros maximum, puis on doit approcher déjà du 34. Là. Vous sortez de là, puis vous êtes comme tout en sueur dégueulasse. Vous sentez comme l'espèce de soleil qui vous tape sur la tête. Il n'y a pas un nuage à l'horizon. C'est juste le gros soleil qui plane sur le port. Et ça fait en sorte que vous avez une vue parfaite sur le Grand Rocher Noir, qui est très loin. En fait, vous avez une vue quand même assez bonne, je dirais, même des îles Salamandres en général. Il n'y a pas d'équipement à votre disposition à l'endroit où est-ce que vous êtes pour que vous puissiez comme avoir certains zooms. Là. Vous n'avez pas des télescopes proches de vous. Là. Mais vous avez quand même la possibilité d'apercevoir au loin certaines zones de terre, ainsi qu'au centre, ce qui semble être situé vraiment en plein cœur de la mer, entre les îles Salamandres, un gigantesque rocher noir qui sort de l'eau, qui ressemble en fait je dirais plus à un amoncellement de plusieurs rochers en pointe, comme des récifs presque. Est-ce que vous essayez de jeter un coup d'œil quelque part? Est-ce que vous aviez comme autre chose à voir en hauteur? Vous êtes quand même
en bonne position, si vous vouliez voir des choses. Vous avez également, en plus, en bas, vous avez la ville de Port-Fortune aussi, également, le port qui se présente à vous. Là. Mhm. Ben, Donovan sortirait un petit miroir de sa petite poche, là, puis il se regarde un peu avec le vent, il se replace les cheveux Je sais pas de qui t'essayes d'impressionner. Là. à côté de Tuk Tuk. Là, je pense qu'il se met juste, tu sais, il se fait sa coiffure comme ça. Je pense que le vent, quand même, malgré le fait que c'est très chaud, j'imagine qu'il y a un vent quand même, c'est le vent marin qui Oui, quand même un vent rafraîchit salin. un Là. peu, là, salin. Là. Donc ça Oui. l'aide à placer bien ses cheveux. Et ensuite, il va sortir un carnet et sa plume. euh, la caille tenterait de se faire une carte le plus possible de ce qu'ils voient en ce moment, les îles, où est-ce qu'elles sont positionnées, le Mhm. rocher noir, pour vraiment, sachant qu'on pourrait aller en mer, puis c'est de nous aider à nous guider par la suite, étant donné qu'on n'a pas de carte, puis je crois que c'est Swain qui nous a dit qu'il n'y avait pas vraiment ça, des cartes de la région. Là. Donc, Mhm. je me ferai une petite carte. euh, Puis au même moment que je ferai ça, si tu me le permets, euh, puis tu sais, Tuk Tuk, il y a des drôles de légendes ici. Il y aurait une légende comme quoi un certain John Zun serait caché sur le rocher noir. Eh oui. Là, je me mets à répéter comme une petite histoire, comme une petite légende, mais ce que notre Pharos le Brillant m'a raconté la veille quand j'étais toute seule avec lui. Et j'aimerais, euh, si Tuk Tuk est intéressé par la légende, j'aimerais l'inspirer par Oh! cette légende racontée au sommet du phare. Ben OK. oui, je suis intéressée à t'écouter certain. Tuk Tuk aime l'histoire. Il se Est-ce que donnerait c'est un full, là, tu jeu? sais, il monte sur le rebord là, du Ouais. phare. Là. Et là, il aurait ça, se ferait fait trahir par son second, le singe. Euh, je jouerais ça intense. Là. Est-ce que tu as un jeu à faire pour ça, Steven? Oui, ouais, c'est Inspire, donc c'est une difficulté 12. Puis ça donne, si je réussis, c'est mon charisme. Puis si je réussis, ça donne un lock token à la personne. Ben, Wouhou! tuk-tuk. Parfait. Et là, je me demandais, est-ce que c'est les titres qu'on peut utiliser pour avoir des avantages? Non, c'est Non. Pourquoi? C'est parce que Parcours. t'as eu un Parce jeu que de mon marde? titre, c'est compteur. Donc, je Non, me non, non, non. disais- Ok. Non, non. Oh! Euh, 18 sur le dé, 21 total. Je réussis grandement. Damn! Forte réussite. Je suis très inspirée. Parfait. C'est un Qu'est-ce bon que ça début de t'in- journée. Qu'est-ce que ça t'inspire, en fait, tuk-tuk, si tu me permets? Ben, Tuk Tuk ce que ses comparses ne savent pas, parce que Tuk Tuk l'a pas partagé, mais Tuk Tuk est très proche du monde des esprits, est très proche des choses qui semblent plus mystiques quand même, et donc des histoires comme ça un peu de légende ou de grands personnages plus grands que nature, pour elle, pour Tuk Tuk, ça vient chercher un peu cette fibre-là de réalité qui est au-delà du réel. Donc, sans être des esprits et des fantômes dont elle se fait parler, pour elle, c'est un peu dans le même domaine, un peu de la réalité. Elle est très, très plate, très drabe. Et là, on est dans l'extraordinaire. OK. J'aime ça. J'aime ça. Si t'avais pas gagné le token, je t'en aurais donné un. Parfait. Oh! Il y a aussi le fait que Tuk Tuk regarde de ses yeux, comme je les avais décrits, là, deux billes rouge foncé Bourgogne sans pupille, là, mais regarde quand même assez intensément Donovan quand il fait tout ça. Puis elle l'examine beaucoup dans sa gestuelle, puis dans tout ce qu'il fait. Puis est-ce que le pirate Yanzun est un demi-homme comme Donovan? La légende ne le dit pas. Mais si ce n'est que de moi, Tuk Tuk,
Je dirais que oui. Je pense qu'il regarde au loin, tu sais, puis il se laisse les cheveux aller. Il se positionne vraiment pour que le vent soit dans ses cheveux. Puis il se mettrait comme une posture un peu du capitaine, le fameux capitaine Morgan, là, qui est canon aussi dans cet univers-là. Donc la jambe, le genou au sol, la jambe comme ça. Et c'est ce que je réponds. Est-ce que vous savez s'il a 2 verres? Deux verres? Qu'est-ce que tu veux dire, Tuk-Tuk? Tuk-Tuk veut savoir s'il a 2 verres. Qu'est-ce que Tuk-Tuk veut dire par 2 verres? V-E-R-R-R-E? Des verres pour boire? Des verres en verre? Ah, j'imagine que oui, Tuk-Tuk. Est-ce que Si tu veux, je peux le Donovan a raconter 2 avec- verres? De quoi? Est-ce que Donovan a 2 verres? Il cherche dans son sac, oui, il y a juste une flasque, là, puis comme, non, je n'ai qu'une flasque, Tuk-Tuk. Mais c'est pourquoi cette question? Je comprends pas. Tuk-Tuk trouve Donovan beaucoup moins intéressant tout à coup. Ouais, au moment où est-ce que tu dis ça, Tuk-Tuk, le vent a comme cessé de fouetter, puis les cheveux de Donovan fait juste comme... Il a retombé un peu sur la tête comme ça. En avant. Juste pour te dire, Donovan, tu peux le Oui. voir sur la carte. Dans le fond, je t'ai comme juste marqué des notes sur des choses que tu as vues, que tu as pris en note sur la map, sur la Super. carte du monde. Fait que tu vois que depuis Port Fortune, tu es capable de voir un îlot de petites îles, comme un petit assemblage de petites îles un peu vers la droite, une grosse île située vers la gauche, une autre grosse île plus en longueur située encore plus vers la gauche, et une île de taille moyenne plus en hauteur, et le rocher noir au loin. Parfait. Est-ce que Donovan voit des singes sur les îles? Il fait comme s'il regardait, comme s'il forçait des yeux. Non, mais j'aimerais bien aller explorer cette île et voir si ces singes sont aussi intelligents que vous, Tuk-Tuk. Tuk-Tuk vient d'où? Tuk-Tuk est pas sûr si c'est un compliment ou un défaut qu'elle vient de se faire dire. Comme nous, comme vous, comme moi, comme nous, Tuk-Tuk. Ou, J'ai une question, par contre, j'ai une question à poser, Mélégare. Mélégare, est-ce que si tes compagnons s'attardent en hauteur, tu vas les rejoindre ou tu restes en bas avec Monsieur Pharos en mangeant des craquelins de kraken? Sans doute que c'est dur à rester en haut éventuellement, mais les gars vont aller les rejoindre. Ils se disent, ils ont peut-être vu de quoi d'intéressant. Ok. Peut-être qu'à un moment donné, tu pognes l'espèce de moment de conversation où les deux vous dites plus grand-chose. Là. Vous êtes assis comme sur vos chaises, puis de temps en temps, le silence est comme brisé par un craquage de craquelin de kraken. Et vous mangez. Vous voyez, j'ai fait exprès. Je savais que j'allais comme aller dans ces eaux-là. Et au bout de quelques minutes, tu fais juste comme bon, ben, je vais aller voir ce qu'ils font, tu sais. Puis tu vois que Pharos, il est juste comme oui, allez-y, je vais continuer à regarder dans mes paperasses. Faites comme si j'étais pas là, même si vous êtes chez moi, dit-il en s'éloignant un peu. Et tu grimpes le phare pour finalement, tu sais, peut-être que t'es en train de. Vous êtes en train de discuter des verres, là. De verre qui est vert, puis la trappe s'ouvre alors que vous apercevez la tête de Mélégare apparaître. Au moment où est-ce que ça fait dans sa... Ouais, là, vu que le vent cesse de battre, effectivement. Donc, ça va bien, oh? Très bien. Tout va l'ami. bien. Bien profiter de ce vent marin avec nous. Sans doute que j'aurais pris 2 biscuits supplémentaires sur la table, hein, puis je leur en aurais amené un morceau. Bon. Ça vous dit qu'on retrouve Tatiana? C'est bien ça son nom? Attendez un peu. Oui. Regarde mes notes. Sors un calepin. Ouais, la seconde. La seconde Oui. du navire. Oui, exact. Est-ce que vous savez quelles sont... On voit quelques îles d'ici. Est-ce que vous savez
Quels sont leurs noms? Non, puis là, je pense que je fais juste remettre sur la table ce que tu as dit, Pépé, là, donc les formes des îles qu'on peut voir au loin. Là. Les gars, ça vous dit quelque chose? Une longue, une grosse, une petite et une moyenne. Ben, vous pouvez me faire un... Faites-moi un jet d'intelligence. Je veux quand même prendre en considération vos connaissances générales par rapport à la géographie de l'île Salamandre. Vincent? Vincent aussi. Tabarnak, ça y va dans le saleté. Un gros 7. Un gros set bien propre. Donovan, toi, t'es trop dans ton idéal de monsieur qui est balancé par la houle. Là. T'es genre... T'es encore comme un peu immobile, puis il y a genre une mouette qui vient se poster sur son épaule, puis elle va juste ouvrir les ailes en faisant... comme de manière un peu cool avant de repartir. Là. Mais je dirais que parce que vous en avez entendu parler la veille, vous vous êtes fait orienter un peu, vous comprenez, au fil de discussion, Mélégar et Tuk-Tuk, que la grosse île, immédiatement à votre gauche immédiate, c'est l'île de feu. Ouais, avec les descriptions d'hier, Tuk-Tuk, tu crois que ça, là, ça ressemble à l'île de feu, non? Oui, le village de Tantuka. Avec le Parce que- cadavre. Ben oui, c'est ça, c'est en tout cas. Juste reprendre les éléments qui ont été dits. Et l'île qui est plus moyenne, plus vers le nord, parce que aussi vous en avez fait parler également la veille, c'est l'île de Jade. Ah. Attends un peu. C'est les singes! Donovan! C'est les singes! Où ça, des singes? Je regarde l'autre. Le cadavre qu'il fallait qu'on ramène pour pour Mama Fortuna, c'était sur l'île de feu? Oui. Ok. Oui, l'île de feu où il n'y a pas de cannibales. Oui, c'est ça. C'était des balivernes. Oui. Non, j'aurais mieux aller voir les singes. De toute manière, avant de faire quoi que ce soit de tout ça, faut qu'on se trouve un bateau. Et je me dis que la femme d'expérience qui était la seconde de M. Argousier serait la meilleure personne pour soit nous dégoter un bateau, soit nous aider à dégommer ce qui pourrait être à notre ancien bateau pour récupérer et acheter un bateau. Je changerais de côté du fort pour aller observer plutôt la baie, donc Port Fortune, voir si je pourrais pas apercevoir par chance au loin Tatiana. OK. Tu peux me faire un jet de sagesse? Oh, 19! 19? Sapristouille. Tu ne vois pas Tatiana. Par contre, tu es capable d'entrevoir au-delà, parce que l'île de Port-Fortune, contrairement à d'autres îles des îles Salamandres, est assez plate. Elle n'a pas vraiment de montagne, ni rien de ça. Faisant en sorte que tu es capable de voir vraiment d'une extrémité à l'île jusqu'à l'autre. Vous êtes au seul endroit où est-ce qu'il y a un petit peu de dénivelé. Ainsi, tu es capable d'apercevoir au loin, juste à l'autre bout de l'île, c'est pas très loin en fait, les restes de votre navire qui est comme un peu écrasé dans les eaux, proche d'un banc de sable. Et tu vois également que il y a un feu, en fait, qui est allumé, non loin. Si tu vois la fumée qui monte dans les airs, non loin de l'épave de navire, justement. Ok. Et on peut voir la grande fierté de la mer étoilée au loin. Notre bateau. Vous voyez la fumée? Ah, c'est de la fumée, ça? J'ai moyen de Ouvre sagesse. les yeux, C'est ouvre les comme yeux, ça. mes gars. Ah, Bon. oh, attendez un peu. S'il y a de la fumée, ça veut dire que ça se peut qu'il y ait d'autres survivants. Peut-être Madame Safran. Madame Safran était avec nous ici. Elle a été Madame ramenée chez Monsieur Swain. Mais elle est repartie. C'est vrai qu'elle est peut-être déjà repartie au bateau. Ou peut-être que Tatiana s'y est rendue elle aussi pour aller chercher. C'est Madame Safran, c'est Tatiana. Ah, On le dit oui. poliment. Je suis désolé, on était déjà proches, moi et elle, et je l'appelle par son prénom. C'est clairement pas vrai. Vous l'avez jamais vu Tu lui parler. tiendras la main comme j'ai connu celle de Mama Fortuna, hein? On s'est croisé le regard à quelques reprises.
Bon, ben allons voir notre... allons chercher des souvenirs. Vous êtes prêts, les amis? Puis il se lève, il se met la même position au loin, là, tu sais. En regardant vers l'épave, cette fois-là, tenter de se repositionner en la position du fameux capitaine Morgan. Je suggère qu'on arrête chez Monsieur Swain, chez Monsieur Gibbons. Dans le sens que si on... Est-ce qu'il semble avoir une route vers ce point ou ça semble être des terres sauvages pour se rendre jusqu'où on avait? C'est majoritairement des terres sauvages, sauf que par contre, c'est pas de la grosse brousse vraiment dangereuse. Là. Tu vois des gens qui rentrent dans la forêt par des petits sentiers, là, puis qui en ressortent ailleurs, qui vont même sur les plages. L'île est entrecoupée à plusieurs endroits par les côtes, par des petites plages, et les gens vont souvent, ils vont souvent en journée. Donc c'est pas comme c'est pas une estime d'aventure intrépide de se rendre jusqu'au bateau. Là. Donc un chariot, ça s'amènerait? Oui, à la limite, oui, ça pourrait s'apporter. Ok. Parce que je suggère qu'on aille voir M. Gibbons pour que, de un, lui emprunter un chariot qu'on lui ramènerait après pour ramener du stock de l'épave, et de deux, voir si M. Argousier a repris conscience. Vous avez des bonnes idées, Mélégor. Ça Nous n'arrive. faisons une bonne équipe, nous trois. Ah, ça, je suis d'accord. Mélégor et la caille. Allons-y. Ça sent l'aventure. Puis il sort la corde de brume. Tuk a oublié de lui reprendre. Je vais juste la prendre puis la remettre dans mes choses. Non, Tuk, je t'ai laissé la potion, quand même. Enlève-moi pas mon seul instrument, s'il vous plaît. Bon. Ok. Parfait. Je te le redonne. J'essaie de me faufiler dans la trappe, là, un peu coincé de partout. Vous redescendez ainsi l'endroit, le phare, après avoir pris quelques notes sur les zones environnantes. On va changer un peu. Vous recroisez Pharos le Brillant, qui est attablé par-dessus une grande table qu'il laisse devant lui avec plein de feuilles de notes et tout ça, puis il est en train d'écrire des choses, puis il vous fait comme juste un espèce de... un petit bonjour poli en vous disant revenez quand vous voulez, c'est toujours plaisant de rencontrer des gens de lettres et des personnes brillantes qui savent discuter et échanger sur divers sujets. Merci de votre hospitalité, mon cher. Oh, Et, ça me fait plaisir. Je reviendrai pour ces craquelins de kraken qui craquent sous la dent. Oui, bien entendu. Et n'oubliez pas, Mélégor, si vous voyez ou vous entendez parler d'un certain Bartholoméo, Oui. ce serait apprécié. Oui, c'est noté au calepin. Vu que je suis à côté de Tuk, j'imagine, je vais juste donner un petit coup de coude. Je fais, Mélégor s'est fait un bon ami encore. Fait juste essayer de ricaner, mais avec une espèce de voix qui fait juste un gros grondement. Là. Un gros cultural, là. Parfait. Vous quittez. Je prendrais quelques biscuits de kraken en sortant en me disant Tuk, prends-les pas tous. J'en prendrais, quelques. Vous sortez du phare avec quelques craquelins de kraken en main et vous descendez vers Port-Fortune en croisant les gens qui débutent leur journée, des personnes qui vont à la pêche. Vous voyez qu'il y a des espèces de petits navires de pêcheurs justement qui sortent de la baie pour s'enfoncer un peu plus en haute mer. Vous voyez qu'il y a certaines personnes qui ont des espèces de grosses caches pour attraper des crabes, d'autres personnes qui ont l'air de faire du commerce dans un petit on va dire, assemblage de différents vendeurs qui se sont amassés aux abords même du port avec des espèces de tentes de fortune et des installations temporaires qui doivent enlever le soir venu et qui font du commerce sur différentes choses. Vous voyez qu'il y a des gens aussi qui arrivent à l'île, qui ne sont pas de l'île en soi, mais qui viennent justement soit pour la journée, pour commercer, pour la nuit, et même peut-être qui viennent ailleurs sur les îles Salamandres et qui arrêtent par Port-Fortune pour ramasser des biens et autres vivres. Et vous retournez ainsi à l'auberge de M. Gibbons. Et oui, je vois M. Mélégor qui lève la main. Oui, mais c'est parce que tu me donnes trop de détails puis j'ai le goût de voir. Fait que des choses les choses qui sont dans le sens les marchands et autres, y a-tu quelque chose d'intéressant qui attire l'œil ou dans tout ça?
Tu vas voir mon Fred, à mesure qu'on va jouer ensemble, je donne beaucoup de détails, puis des fois, c'est juste pas important. Je me souviens de Delta Green Oui. avec les casquettes. Mais quand on croise des marchands, ça sonne table aléatoire. Oui, effectivement. Effectivement. Est-ce que tu cherchais quelque chose de précis? Étant quelqu'un de l'âme, autant d'esprit, j'essaie de l'équipement, que ce soit des armes qui semblent être de bonne facture ou une armure qui encombrerait pas nécessairement trop mon mouvement, mais qui pourrait être meilleure que ma petite armure de cuir que j'ai sur moi. Je suis prêt à détailler à ça, mais aussi des choses qui tapent à l'œil. OK. Lance-moi un D20, mais juste un D20. C'est ça. OK. Je sais pas si au quotidien, le marché est aussi comme, on va dire, un peu assez quelconque là, présentement. Peut-être que c'est la journée qui fait ça. Peut-être que c'est de temps en temps, il y a des gens un peu plus intéressants qui débarquent en ville. Mais pour l'instant, ce que tu vois au marché général, c'est des choses assez communes. Il n'y a rien qui titille vraiment ton intérêt, même que tu vois qu'il n'y a pas vraiment non plus d'armes qui est vendue. Il y a un gars qui vend comme des objets qu'il a l'air de trouver dans le fond de l'eau. Le gars, il doit comme aller à la pêche aux objets là, avec des espèces de filets. Là, puis il a comme ramené une espèce de vieux coutelas rouillé, là, une vieille épée là, rouillée qui garde dans ses affaires. Mais à part ça, il n'y a vraiment pas grand-chose, je te dirais. C'est bon. Est-ce que tu penses qu'on aurait vu quelqu'un qui vend des télescopes? Non, définitivement pas. Des, Ben, genres des de trucs longues de vues, pirates, là? Des longues vues? Non. Là, comme... Shit! Pas à cet endroit-là, Parfait, merci. malheureusement. Par contre, il y a des gens qui vendent de la chair de crabe, des babioles, des petits chapeaux cute, des choses comme ça. Vous continuez votre route. Je suis désolé, frère. C'est les dés qui ont parlé. Je le... Pas de problème. Vous continuez votre route, vous arrivez chez M. Gibbons. Et au moment où vous rentrez à l'intérieur, vous voyez que l'ambiance est clairement un peu plus à la fête que la veille. Alors que les gens, justement, débutent leur journée, ils viennent là boire leur bière du matin avant d'aller travailler, I guess. Ils boivent des grosses bières bien lourdes et noires, là, des bières déjeuner comme la Guinness. Puis ils font juste comme genre... En temps chaud et humide, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Il n'y a pas d'extrême. Ça réhydrate. Ils boivent ça. Et vous voyez au fond complètement du bar, il y a votre capitaine qui est réveillé. Ah Vous voyez ben. qu'il est réveillé, il est assis dans son lit avec un air un peu confus, tu sais, une espèce de face un peu d'un enfant qui vient de se réveiller après un cauchemar. Là. Il est comme, ça ne comprend pas trop qu'est-ce qui se passe, il sait pas trop où est-ce qu'il est, puis il voit des gens qui font la fête dans un grand établissement en bois. Et il vous a pas vu encore, il vous a pas aperçu. Il est comme un peu trop perdu dans ses pensées, puis dans qu'est-ce qui se passe. Il voit que M. Gibbons, il vous aperçoit, lui, il est au comptoir en train de servir des gens, puis il fait juste vous pointer en direction de votre capitaine pour vous montrer qu'il est réveillé. Merci, M. Gibbons. Est-ce que vous auriez une charrette qu'on pourrait emprunter? Ou un chariot, histoire de transporter des choses? On irait faire un tour à la carcasse du navire. Oh oui, vous allez trouver ça derrière. En fait, derrière le bâtiment, il y a de l'équipement pour des tonneaux, des choses comme ça. Il doit y avoir une charrette dans le lot, je suis pas mal sûr. Là. Tant que vous me la rapportez, il n'y a pas de problème. Oh oui. Puis je vais lui remettre une autre pièce d'argent. T'as toujours apprécié. Et 4 pintes de votre bière la plus costaude pour un déjeuner. Oui, 4 pintes, d'accord. 4 pintes. Je vais aller vous porter ça à votre coin là-bas avec votre capitaine. Merci. Merci, Swain. Capitaine! Vous êtes réveillé! Du réveil ce matin! Et vous voyez que Nevel Argousier, vous le connaissiez déjà, là, vous avez déjà échangé avec, c'est lui qui vous a embauché sur le navire. C'est pas un capitaine de navire comme on se l'imagine. C'est pas comme un genre de capitaine de bateau super intrépide et vraiment comme aventureux. Là. Ça, c'est comme la job de sa seconde. Lui, c'est comme l'homme de tête et c'est l'homme de contact. Mais c'est pas quelqu'un qui est flamboyant. Là. C'est un scientifique un peu noblio là, qui a investi son argent pour justement des expériences puis des recherches. Puis quand il vous voit arriver, il est surtout comme surpris mais soulagé de vous voir. Et il fait
Oh mon Dieu, je suis très heureux enfin que vous soyez revenu, mais dites-moi, où sommes-nous? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis réveillé avec un sacré mal de bloc et j'ai une espèce de crème verdâtre qui me coule sur le front. Vous vous rappelez que c'est Maman Fortuna qui avait comme mis une espèce de glu. Laissez la pâte. Tuk-Tuk, tu peux confirmer que ça fonctionne bien encore, ce truc? Juste comme y frotter le front avec mon gros doigt puis le goûter. Tuk-Tuk dit que ça fonctionne encore. Parfait. On a veillé avec la sage-femme du village que vous soyez guéri, vous aviez eu un gros coup à la tête. Je Donovan, t'ai pris sur tu ton l'as? épaule, Mélégore, laisse-moi faire, l'ami. Puis je Ah ouais, monterais ouais, sur ouais. une des tables, puis je me mettrais à raconter comme une épopée le peu d'action qui s'est passé depuis hier, en essayant d'attirer l'attention. Je pense que il s'est réchauffé au fort, là, puis il est comme, je veux impressionner un peu notre capitaine, puis lui remettre de cette façon-là par son passé de conteur. Et il veut raconter ce qui s'est passé. Puis en même temps, tenter peut-être de lui donner un petit... l'inspirer un peu, notre capitaine. Peut-être y redonner un petit regain d'énergie. Puis je tenterais d'utiliser la même chose que j'ai fait avec Tuk-Tuk, si c'est possible. Si c'est Oui, utile tu peux y aussi, aller. je sais pas si ça peut avoir une utilité pour un personnage non-joueur, là, mais... Tu peux y aller. Et c'est un lamentable 5. OK. Probablement que tu embarques sur une chaise, puis la chaise, elle planche un peu, puis tu te rattrapes, puis tu renverses une pinte d'un gars, puis tu essaies de raconter ton histoire, puis le capitaine, il fait juste te dire Monsieur Lacaille, débarquez de cette table, vous allez attirer l'attention. Franchement, je ne vous engage pas pour être flamboyant. Je vous engage pour être efficace. Oui, capitaine, je suis désolé, je suis tout emballé. Nous sommes à Port-Fortune. Puis là, je poursuivrai avec Mélégore pour plus lui expliquer factuellement ce qui est arrivé. Mettons que ça n'a pas marché, tu te retournes vers Mélégard, mais tu continues, s'il te plaît. Oh, ouais, J'ai pas le continue, goût- Mélégard. J'ai pas le goût de raconter l'histoire. Je lui résume un peu notre soirée de la veille pour veiller à ce qu'il revienne conscient. Je lui fais tapoter son torse parce que je lui ai remis son carnet à l'intérieur de son gilet. Donc, je fais comme ça. Puis, en ce moment, on allait vérifier la carcasse du navire si on avait quelque chose à rescaper parce qu'en ce moment, je confirme qu'on n'a plus de navire. Oh mon Dieu. J'ai investi tellement d'argent dans ce foutu bateau. Mais excellente initiative, Malégor. Excellente initiative. Si ça ne vous dérange pas, je vais rester ici pour reprendre des forces. Savez-vous où est Tatiana? On croit qu'elle est au bateau puisqu'il y a un feu proche de l'épave. Donc, sans doute qu'elle aurait déjà pris l'initiative de retourner pour voir s'il y avait d'autres survivants. D'après moi. On n'a pas eu œil sur elle encore. À moins que M. Gibbons, est-ce que vous l'aurez vu, Tatiana, repasser aujourd'hui? Depuis hier? Je trouve que M. Gibbons, il s'approche de vous en vous laissant 4 pintes devant vous. Puis il laisse comme devant le capitaine. C'est pas le moment, Swain. Attends un peu. Il fait de commander 4 bières, voilà, 4 bières, là, puis il fait juste les déposer devant toi. Puis il te regarde, Mélégard, puis il fait non, la seconde n'est pas revenue de la nuit. Je suis désolé, avoir su. J'aurais peut-être été plus attentif, mais non, elle n'est pas passée ni ce matin, ni hier soir, quand vous êtes parti. Parfait, merci. Une raison de plus d'aller à l'épave de plus. Capitaine, dans le fond, là-bas, il y a les effets personnels de la majorité des choses que M. Gibbons et autres citoyens ont ramenées. Donc, si vous voulez vérifier vos choses, nous allons aller à l'épave de ce pas. Tuk-Tuk, est-ce que tu voulais t'entraîner avec le capitaine? Une question, non? Tuk-Tuk a rien à dire au capitaine. Épave ce soir. Oui, mais c'est pour ça que je vous engage, Tuk-Tuk, aussi, pour votre sagesse et votre silence contaminant. Prenez-en de la graine, Donovan. Mais je pense qu'il s'approchait avec la pinte puis il fait juste reculer 2 pas. Bon, ok. Il va boire une gorgée d'eau puis il va boire tranquillement sa pinte. Mais tu vois qu'au final, il te met une main sur l'épaule de Donovan, puis il dit Vous m'avez peut-être mal compris. Ce que je veux dire, mon cher ami, c'est que nous sommes quand même dans un endroit inconnu. Nous ne pouvons pas jeter
notre confiance à quiconque qui passe dans les environs. Il ne faut pas non plus prendre le temps d'attirer trop l'attention sur nous. Les gens de pas fortune peuvent sembler très accueillants, mais gardez en tête que ce sont souvent soit des pirates ou pire encore, des gens qui ont voulu disparaître et se faire oublier des gens, des sociétés communes. Bien sûr, capitaine. Peut-être un petit ton un peu, tu sais, un petit clin d'œil un peu militaire, là, comme il serait dit là, Donovan. Oui, bien sûr, capitaine. Parfait. Alors, oui, Tuk-Tuk, vas-y. Lorsque tu parles, c'est important. Tuk-Tuk se demande si c'est grave si Mélégor s'est amouraché d'une sorcière. Pardon? Ne vous en faites pas, capitaine. Je ne suis pas amouraché d'une sorcière. Est-ce que c'est une prophétie que Tuk-Tuk nous dit? Est-ce que c'est une vision du futur? La sage-femme... Non, c'est une vision du passé. La Pas mal sage-femme qu'il y a juste est de- également la sorcière, d'accord? Donc, nous l'avons convaincu de venir. Et à cause que je lui ai tenu la main pour s'en venir, parce qu'elle rampe à quatre pattes et est une très étrange créature, Tuk-Tuk et Donovan croient que je me suis amouraché. Mama Fortuna de son nom. Et vous pouvez vous amouracher de qui vous voulez, mais les gars, ça ne me regarde pas. Si vous voulez copuler avec une sorcière, c'est votre droit. Tant que vous faites votre travail. Au revoir, capitaine! Wow. Oui, que, tu sais, Vas-y. M. Argouzi, c'est un homme qui est comme sans jugement, tant qu'on fait la job. Tu sais. Ok. Mais j'irais juste. On est vraiment désolé, capitaine. C'est qu'il est possiblement impotent. Et c'est pas facile pour lui. Puis je me retourne, puis je fais juste rire à Tuk-Tuk. Tuk-Tuk Je vais aller les avait rejoindre oublié un que peu. Mélégor était impotent. Mais ce n'est pas un problème. Il peut être potent s'il veut. L'important, c'est qu'il fasse son travail. Sage parole. Mais ainsi, de ce que j'en comprends, vous allez chercher la brouette Oui. en arrière. C'est pas Parce si qu'effectivement- brouette, genre quelque chose pour traîner, là. Oui. Ouais. Ben, effectivement, mais les gars, il s'agit pas vraiment c'est pas un gros chariot. En fait, c'est pas un gros chariot, c'est une grosse brouette. Donc, l'équivalent comme d'un petit chariot à 3 roues. À une roue, en fait, que vous pouvez comme prendre et transporter pour vous faufiler au travers de la jungle. C'est en bois, c'est assez fragile, mais en même temps, ça peut faire la job pour transporter des objets justement qui sont un peu encombrants, soit en large ou très long. Parfait. Je demanderai à mes collègues si. Est-ce qu'on invite le capitaine à se joindre à nous ou on le laisse ici pour qu'il se repose? Tuk-Tuk a entendu dire le capitaine qu'il voulait rester à la Ah, taverne. oh. Ça devait être entre 2 gorgées de cette bière noire. Donc, Non, concentrez-vous un peu c'est- plus à écouter, mon cher Donovan, au lieu de parler. Je suis désolé, équipe. Allons-y. On dirait qu'il devient comme émotif. On dirait qu'il va le pleurer. il joue vraiment la comédie. Oh, Très bon. là, grave. c'est- Je pense que Tuk-Tuk pourrait juste se rapprocher un peu de Mélégor et dire Tuk-Tuk pense que Donovan a eu un très mauvais matin. Ah oui? C'est pour ça qu'il est rendu avec 2 bières au lieu d'une? il est là puis il essaie d'avancer avec les 2 pintes, là, pas fini. Un demi-homme à 2 verres. Vous aviez parlé s'il avait 2 verres. Et puis là, Donovan il est tout excité. Tuk-Tuk, la caille a 2 verres! 2 verres, l'ami! Je l'y tends. Je finis ma peine, je Si pogne la vous brouette. avez pu vos 2 verres, vous devenez inutile. Gardez vos 2 verres. Ok. Je vais juste continuer à Parfait. marcher avec les 2 verres. Fait que vous vous enfoncez dans la jungle en direction du navire. J'imagine que Mélégor, tu tires la brouette, suivi par Tuk-Tuk, suivi par Donovan qui a 2 verres de bière, un verre dans chaque main. Je suis pas le plus fort, mais je peux Je je peux vais le gérer faire. la brouette. Là. C'est pas- je peux probablement la prendre. Parfait. Donovan, t'es comme le classique, t'es le classique gars dans un bar qui sort dehors avec son verre. Là. Puis qui disparaît là, avec les 2 verres. Là, avec le nom du bar dessus. Et tu Mais de t'en toute vas façon, ainsi, il nous tu connaît, on est t'enfonces. sur une île, il va me retrouver. là. C'est vrai. Vous quittez en direction de la jungle. Puis vous croisez d'autres personnes, en fait, qui
comme vous également, vont et viennent dans la jungle, en fait, dans les environs. Et vous voyez qu'il y a même des espèces de petits écriteaux, des petits insignes de bois qui sont accrochés sur certains palmiers pour un peu mentionner les directions, mais surtout, on va dire, les signes, que ce soit les différents sens nord, sud, est, ouest. Et ainsi, vous suivez la route vers l'est en direction de votre navire. Et la route est assez rapide, c'est assez simple. Tuk-tuk, tu transportes la brouette. Vous croisez de temps en temps des petits animaux, des oiseaux exotiques, des petites bêtes qui vous croisent. Il y a un singe dans un arbre qui vous regarde, puis tu regardes toi Donovan, puis il fait ça. Ils sont intelligents même ici. Même ça, il disparaît dans un autre arbre. Et vous continuez jusqu'à déboucher éventuellement sur une petite île, pas une petite île, excusez-moi, vraiment une berge de sable avec quelques récifs, des rochers où l'eau là, vient ici vraiment se frapper de plein fouet sur des rebords de pierre assez coupants et assez aiguisés. Puis vous voyez que votre navire, c'est vraiment comme enfoncé dans cette espèce de ramassis de morceaux de bois, et pas de morceaux de bois, mais de morceaux de pierre et de rochers, de récifs. Et il y a un petit feu qui est allumé, et vous voyez qu'il y a des objets qui sont éparpillés un peu autour du petit feu, des objets qui semblent justement avoir été ramenés du navire, mais vous ne voyez personne autour de celui-ci. Et ainsi, sur la carte, je vous invite à jeter un coup d'œil, et pour les gens qui nous écoutent en audio, je vous conseille de peut-être aller voir ce qu'il en est. Pour les gens qui sont sur Patreon, je pense que je vais mettre la carte disponible si vous voulez la voir en accès. Quoi? Pour les Patreons de du niveau abélien. Et en fait, vous voyez que c'est en fait votre navire qui est ceci. Vous voyez qu'en fait, il est justement séparé en 3 zones. Le pont, l'espèce de sous-pont, le niveau vraiment du deck avec les bureaux, les quartiers du capitaine et le laboratoire qui étaient comme des zones fermées, ainsi que le dessous du navire, la cale qui était la salle commune, le rangement, l'atelier, les chambres, le cellier du capitaine, la cuisine. Et ce que vous voyez, l'espèce de zone noire au centre, c'est où est-ce que ça s'est comme un peu déchiré. Oui, c'est où est-ce que ça s'est comme défoncé. À ce niveau-là, le navire est comme coupé en deux. Et les récifs... Le cellier, oui, le cellier en bonne partie est cassé. Et vous voyez que justement, il y a en bonne partie, en fait, tout le navire est dans la flotte. Il n'y a pas comme un segment du navire qui est complètement hors de l'eau. Mais il y a des segments des sections qui sont plus accessibles, disons, pour rester au sec que d'autres. Et vous ne savez pas s'il y a des zones en dessous du navire, vraiment dans la cale, qui sont complètement sous l'eau. C'est impossible à savoir à ce niveau-là. Mais sans problème, si vous pouvez vous rendre jusqu'au navire. Il s'est vraiment beaucoup enfoncé, presque pour atteindre justement la côte, ce qui a rendu la tâche assez facile pour les gens, en fait, de venir chercher les survivants et les personnes qui étaient encore en vie, et bref, les personnes qui se sont échouées, dont vous. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on peut apercevoir quelqu'un dont, justement, Tatiana, est-ce qu'il y a des gens autour de l'épave ou on est vraiment seul sur la plage en ce moment? Ben, outre justement le feu avec les objets qui sont laissés, il n'y a rien, il n'y a personne, sauf que vous apercevez quand même des traces dans le sable, des traces de pas qui vont et viennent du navire. Donc vous vous dites que peut-être que la personne qui est là présentement est entre 2 voyages et doit être possiblement dans le navire en train de ramasser des choses. Est-ce qu'il y a juste une paire de bottes de pas ou il y en a plusieurs? Il y en a juste une. Bonne chance que ce soit Tatiana. Oui, ça me semble être ses bottes même, je dirais. Je le connaissais bien. Dans les trucs qui sont au sol, autour du feu, est-ce qu'il y a des choses qui ont l'air d'importance ou c'est des babioles pas mal? Ça a l'air d'être beaucoup des objets servant à la navigation. Et c'est surtout des objets... Combien tu as d'intelligence, Tuk-Tuk? Plus 1. J'ai 12 intel. 12. Si tu comprends que c'est des objets de navigation qui sont pas très communs, c'est des choses un peu plus exotiques. Et Tatiana elle-même vient d'une contrée plus éloignée qui n'utilise pas nécessairement les mêmes techniques que Nevel Argousier. Donc tu dirais que c'est possiblement des objets à elle. Oui. OK. Tuk-Tuk, tu penses que ce sont les objets de Madame Port-Safran? Si Tuk-Tuk confirme, ça veut dire que l'eau est ça.
vous entendez un hurlement qui Ouais. provient du navire. Comme un hurlement de douleur. Je vais m'accourir. Ouais, Tuk part à la course aussi. Je suis comme. Je pogne ma botte, j'enlève mes bottes. En cours courant, toujours. ouais, c'est ça. En Je cours toujours avec les deux verres. Parfait. Et vous, en fait, vous courez en direction du navire et ça vous permet, en fait, depuis la section qui est scindée en deux, vous êtes capable d'apercevoir justement l'intérieur du navire et une bonne partie de la cale et vous y apercevez quelqu'un et qui vous reconnaissez rapidement comme étant Tatiana. Mais vous voyez que cette dernière a comme la jambe prise dans une espèce de... au début, vous pensez que ça ressemble à une corde, mais après, la corde, elle se met à serrer. Donc, vous comprenez que c'est quelque chose de vivant qui a l'air de se tirer après sa jambe. Et elle a une arme en main, puis elle commence à donner des coups dessus. Puis elle vous jette un regard d'un peu d'appel à l'aide, en même temps qu'elle vous pointe au niveau de l'eau, autour d'elle, d'autres formes, comme cette dernière, comme celle qui est en train de s'entourer autour de sa jambe, qui ont l'air de vouloir possiblement l'attaquer et se repaître de sa personne. Et on va arrêter la partie là-dessus. What? Juste avant notre premier combat, l'épisode... Ça, c'est premier chiant. combat, ouais, c'est chiant, mais ça veut dire épisode... Non, mais là, c'est épisode 3, ça veut dire premier combat, l'épisode 4. Ok, c'est pas super. J'essaie au moins d'avoir comme Action. quelques combats. Je veux pas faire comme Obélien saison 1 où j'avais comme 30 épisodes, un combat. Fait que je vais essayer de rester un peu, au moins avoir un pacing un peu plus de ça. Fait que, hey, avant de terminer, je vous demanderai de me marquer dans les commentaires, bien entendu, secret, les gens à qui vous voulez donner le point de chance pour cette partie. OK. Donc, roulement de tambour. La personne qui se ramasse le point de chance ce soir, c'est la personne, ou plutôt le personnage, qui doit puer le plus. Donc, Donovan? Donovan? Donc, Tuk, Merci. Kim, tu te ramasses le point de chance et on arrête pour ce soir. Encore une fois, merci aux gens qui nous écoutent. On se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode, en fait, le secret du rocher noir. Je l'ai bien vu. Merci. Je suis rendu Je pas remercie pire. Pépé d'avoir dit que c'est le personnage et non pas la Mais personne. non, qui j'essaie de faire attention. J'essaie de faire attention. Et on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Au revoir.